Salut la team, revenons sur l'épisode 10 d'Andor qui était incroyable, mais maintenant on se demande ce qui pourrait arriver à Kino par la suite, mais aussi pour Cassian et Melshi. Eh ben on en parle dès maintenant et n'oubliez pas de liker et de commenter. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 12 000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo! Eh ben dis donc, il a pas fallu attendre longtemps pour voir l'évasion de prison très attendue de Narkina 5, avec cet épisode 10 qui était incroyable, montant en puissance petit à petit et nous laissant sur le cul vers la fin, avec une question principale qui va nous rester en tête pendant une semaine, qu'arrive-t-il à Kino? Cet épisode reprend immédiatement là où l'épisode 9 s'était arrêté, avec Kino et Andor retournant vers leur co-détenus et expliquant le sort d'Olaf. Ce qui s'est passé au niveau 2 et ce que cela signifie pour tous les prisonniers. Personne ne s'échappe de cette prison, le seul moyen de sortir est de mourir. Comme le montre la fin de l'épisode 9, c'est ce dont Kino avait besoin pour le pousser à tenter de s'échapper de la prison aux côtés de Cassian, Melshi et des autres, avec l'épisode 10 présentant la tentative d'évasion explosive dans toute sa splendeur. Cependant, cet épisode laisse le sort de Kino dans le flou après ce moment what the fuck pendant l'évasion, car après s'être frayé un chemin jusqu'à la surface de la prison, les détenus sautent dans l'eau en contrebas et nagent vers la liberté. Seulement, Kino révèle la vérité déchirante qui ne sait pas nager, laissant délibérément le sort de Kino incertain, ce qui signifie qu'il pourrait potentiellement survivre malgré son incapacité à nager vers la liberté aux côtés du reste de ses détenus, ou rester dans la prison et peut-être mourir, ou peut-être envoyé dans une autre prison de l'Empire. En gros, il y a énormément de possibilités. Une chose est sûre, et elle est clairement établie, est que Kino méritait de s'échapper de Narkina 5. L'arc de la prison qui a commencé dans l'épisode 8 a magistralement transformé Kino d'un homme essayant simplement de vivre sa peine en un leader impromptu contre la cruauté de l'Empire. À travers son scénario exceptionnellement conçu, son travail de personnage fantastique et la performance exceptionnelle d'Andy Serkis dans le rôle. Tout cela a fait comprendre au public que si quelqu'un méritait d'échapper à Narkina 5 en plus du personnage principal de la série, c'était Kino. Cela rend son incapacité à faire ce dernier saut d'autant plus tragique et déchirant. Kino étant incapable de nager vers la liberté, donc il est probable qu'il mourra dans la prison une fois que la majorité des détenus se seront évadés et que les officiers impériaux recroquevillés reprendront le contrôle. Alors que Kino pourrait avoir de la chance et s'échapper sur un vaisseau rempli d'impériaux, amenant de nouveaux prisonniers qui ne sont pas au courant de l'évasion de la prison, il est plus probable que Kino ne s'échappe pas et meure sur Narkina 5, qui correspond finalement mieux au thème d'Andor et de Star Wars dans l'ensemble. S'il devait être révélé que Kino est décédé après l'évasion de Cassian, cette fin pour son personnage correspondrait mieux au thème de la série et de la franchise dans son ensemble. En ce qui concerne l'histoire plus large de Star Wars et toujours liée à Cassian lui-même, la fin de Rogue One a établi que les personnages qui meurent tragiquement pour le plus grand bien, ont souvent toujours un impact émotionnel incroyable. Jyn Erso et Cassian Andor, mourant sur Scarif par le rayon mortel de l'étoile de la mort, quelques instants seulement après avoir joué un rôle déterminant dans la future destruction de la station spatiale, étaient incroyablement émouvants et correspondaient aux thèmes généraux de Star Wars de lutte contre le mal à tous les prix. En plus de cela, Luten résume pourquoi le sacrifice de Kino fonctionne dans son monologue fantastiquement écrit et interprété dans l'épisode 10. Luten explique que, pour combattre l'Empire, il a dû tout abandonner dans sa vie, de la gentillesse à l'amour, à sa propre paix intérieure. Cela décrit parfaitement le passé, le présent et l'avenir de cette poche de Star Wars, du sacrifice éventuel de Cassian sur Scarif à la mort potentielle de Kino en aidant ses détenus à échapper à sa propre horreur de ne jamais sortir. Le discours de Luten de l'épisode 10 illustre à quel point ils correspondent parfaitement au thème de la lutte constante de Star Wars contre le mal et l'oppression, malgré le coût personnel. La révélation que Kino ne sait pas nager peut expliquer pourquoi il était si déterminé à terminer sa peine et à être libéré de prison en premier lieu. Comme le montre la première introduction de Cassian à la prison, les nouveaux détenus n'ont en aucun cas les yeux bandés et peuvent clairement voir que la prison est entourée d'eau. C'était
probablement la même chose pour l'arrivée initiale de Kino à Narkina 5, ce qui signifie qu'il savait depuis son premier jour qu'il n'y avait pas d'autre échappatoire que d'être transporté hors du monde par l'Empire après la fin de sa peine. Cela rend la rébellion de Kino dans l'épisode 10 encore plus efficace de deux manières principales. Kino, sachant que la tentative d'évasion signifierait que tout le monde serait libéré à part lui, et en établissant davantage que la pure cruauté de l'Empire a poussé Kino à mener la tentative d'évasion après ce qui s'est passé dans le niveau 2, même s'il savait qu'il ne serait jamais libre. Non seulement cela fait de Kino un personnage vraiment déchirant, mais surtout l'un des meilleurs de la série. Mais cela renforce le thème général de la saison, que la cruauté et l'injustice de l'Empire sont ce qui attise les flammes de la rébellion à travers la galaxie. Peu importe le coût personnel pour ces nombreux combattants, et j'espère que l'on reverra ce personnage ou qu'on apprenne un jour son destin. Et pendant ce temps, Cassian et Melshi se sont échappés de la prison de Narkina 5, posant la question de ce qui arrive aux deux après ce moment. Comme on le sait dans Rogue One, les deux personnages continuent de servir de partie vitale de l'Alliance rebelle et jouent un rôle déterminant dans le vol des plans de l'Étoile de la Mort sur Scarif. Cela étant dit, la saison 1 d'Andor se déroule en 5 BBY, 5 ans avant les événements de Rogue One, laissant à beaucoup le soin de se demander ce qu'il advient du duo dans le reste de la saison 1 et surtout pour la suite. L'avenir de Cassian a été quelque peu étoffé dans une bande dessinée qui se concentre sur sa première rencontre avec K2SO, susceptible d'être montrée dans la saison 2, qui promet de mener directement à Rogue One. Cependant, certaines scènes de la bande-annonce d'Andor pourraient indiquer où lui et Melshi pourraient se retrouver dans les 2 derniers épisodes de la saison 1, car cela fait allusion à une rébellion à grande échelle se déroulant sur Ferrix. Grâce à la nouvelle amitié de Cassian avec Melshi, le duo pourrait retourner sur Ferrix ensemble et aider à la rébellion contre l'Empire. Avec Cinta également sur Ferrix, Cassian pourrait retrouver Luten, ce qui l'amènerait ainsi que Melshi à se rapprocher de la toute jeune Alliance rebelle. Comme mentionné plus tôt, l'un des principaux aspects de la vie de Cassian qui se déroule entre Andor et Rogue One est sa rencontre avec K2SO. À un moment donné, entre les deux histoires, Andor est officiellement enrôlé dans l'Alliance rebelle par le général David Zdraven et devient capitaine dans la branche du renseignement de l'Alliance. L'une de ses missions consistait à être envoyé sur une planète pour voler des données impériales, où il a effacé la mémoire d'un droïde de sécurité de la série KX. Ce droïde était K2SO, qui, après avoir été reprogrammé, s'est lancé dans de nombreuses missions rébellion avec Cassian avant les événements de Rogue One. En ce qui concerne Melshi, tout ce que l'on sait de son histoire après son introduction dans les épisodes 8 et 9, et maintenant dans l'épisode 10, c'est qu'il a rejoint l'Alliance rebelle à un moment donné. Melshi a rejoint pendant les premiers jours de la guerre civile galactique et a occupé le grade de sergent dans l'unité des forces spéciales Pathfinders de l'Alliance en raison de son expérience en tant que soldat infiltré. Grâce à l'expertise de Melshi, il a fait des ajouts au manuel de terrain des rebelles, alertant ses camarades des différentes variantes des Stormtroopers impériaux. Finalement, Melshi a opéré à partir de Yavin 4 et était l'un des vétérans chevronnés de l'Alliance à l'époque de Rogue One. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'une chose que la série fait certainement est d'améliorer encore l'histoire du duo dans Rogue One, en particulier avec Melshi. Comme on ne sait pas grand chose de la vie de Melshi avant Rogue One, établir son histoire avec Cassian après leurs travaux de construction dans la prison, sa haine de l'Empire et ses motivations pour se battre pour la rébellion tout au long de Rogue One ne fait que rendre meilleur son voyage dans ce film. De plus, seuls de petits détails sont connus sur la vie de Cassian, ce qui signifie que la série a la possibilité de mieux étoffer son personnage, comme cela a été le cas jusqu'à présent. Tout cela, en plus d'établir un point de départ pour le lien entre Cassian et Melshi, qui se concrétise dans Rogue One lorsque les deux choisissent de se battre aux côtés de Jyn, rend la tension d'Andor sur le duo encore meilleure rétrospectivement. Voilà, maintenant je n'ai qu'une seule question à poser. Pourquoi vous ne regardez pas cette série? Car c'est tout bonnement la meilleure série Star Wars qui est jamais sortie à ce jour. Il faut la regarder, c'est tout. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire. Et j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, à t'abonner. Merci d'avance. Et je te souhaite aussi une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Et là, c'est mon moment préféré, que la force soit avec toi. There is one way out. Right now. The building is ours.